Salut les gars les filles, j'ai une abonnée qui m'a demandé de faire un attrape-rêve indien, donc je vais faire ce modèle avec vous, même si après je vous montre deux autres modèles. Vous allez voir, c'est très facile. J'ai utilisé du fil de fer, du fil en coton, du gros fil en nylon, une grosse aiguille, des ciseaux, du scotch, deux objets ronds, des plumes et des perles et du vernis à ongles transparent. Bon alors tout d'abord on va prendre du fil de fer, le mien il est très fin donc je vais faire plusieurs tours. Et donc vous prenez un objet rond, voilà, de la taille que vous voulez, vous faites le tour avec le fil de fer et pour le tenir, eh bien, avec un petit bout de scotch, on va tenir les deux extrémités, voilà, de notre fil. Voilà, moi j'ai fait le tour comme je vous disais et on fait, voilà, on met deux bouts de scotch et on fait les ronds qu'on veut. Donc moi j'ai fait un grand et après avec un vert, eh bien, j'ai fait les petits. Voilà. Si vous n'avez pas de fil de fer, une autre solution, c'est par exemple prendre un bout de carton de céréales avec un objet rond ou avec un compas. Et ben vous tracez un rond donc de la grandeur que vous voulez. Et après, un autre cercle à l'intérieur un peu plus petit. D'accord? Pour lui donner une épaisseur. Et voilà, dans celui-là, moi je vais faire trois petits. D'accord? Donc on fait comme ça, on découpe. Et les petits, ben, je n'ai mis deux à chaque fois. Je n'ai collé deux avec du scotch. Et le grand, eh ben, je n'ai mis 4 carrément pour que ça soit solide. Et après, j'ai mis de la bonne cache en fait ou du scotch. Vous pouvez mettre tout autour pour que ça soit costaud. Mais bon, là, on va faire celui avec le fil de fer. Donc, j'ai pris le gros fil en coton que j'utilise pour faire les bracelets. Après, les autres, je les fais avec de la laine. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. Celui-là, voilà, j'ai pris ce fil. Et avec beaucoup de patience, eh ben, on va tourner autour donc de notre fil de fer, voilà, pour l'entourer et le recouvrir entièrement avec donc moi dans ce cas le gros fil en nylon. Une fois qu'on a fait voilà tout le tour, et ben on coupe, on fait un nœud pour tenir les deux bouts, voilà, et on peut laisser ça pour après faire un nœud et l'accrocher. Et après on va prendre donc le petit fil, le fin, le fil en coton qu'on va mettre dans une grosse aiguille à coudre avec la laine, hein, qui pique pas, les grosses aiguilles. Au début, vous n'allez pas voir le sens de l'aiguille, mais bon, après, vous allez comprendre pourquoi. Donc, on fait à l'extrémité du fil, voilà, on fait un nœud à un bout de notre cercle. Et là, on va tisser. Donc, pour le tisser, on va le prendre de cette façon, d'accord? Donc, on va mettre, voilà, le fil, on va le tenir le premier tour, on va le tenir avec le doigt et avec l'aiguille, on va passer, toujours en passant par-dessus le fil. Voilà, vous allez voir. Et vous mettez, vous faites ça à la distance que vous voulez. Donc, on tient le fil, on met l'aiguille à l'intérieur, voilà, et on le sort toujours au-dessus du fil. Voilà, et donc, on laisse la distance, là, c'est la distance que vous voulez, sachant que plus on va avancer après dans le tissage, plus ça va devenir petit. Donc là, faut pas que ça soit trop serré. D'accord? Donc, les distances, faut pas qu'elles soient trop serrées. Et on essaye de laisser toujours la même distance, à peu près. Hein, on n'est pas en millimètres près. À peu près la même distance. Donc on met le fil, l'aiguille à l'intérieur, voilà, on le sort par-dessus et hop, ça fait un nœud, voilà, qu'on met à la même distance. Voilà, et donc ça, avec beaucoup de patience, on va faire ça tout autour de notre cercle. Voilà. Donc je répète, plus la distance va être grande, plus ça sera facile, disons après, hein, parce qu'après si vous faites trop serré, après ça sera très très serré au centre. Donc une fois qu'on est arrivé au bout du cercle, d'accord, en mettant bien, voilà, vous voyez bien, je sais pas si j'arrive à expliquer bien comment il faut mettre le fil, mais je crois qu'en le regardant, on le comprend mieux que quand je le dis. Voilà, donc là on va tenir, à partir de là on va tenir avec le pouce, et là c'est là que l'aiguille elle est importante, d'accord? On va mettre l'aiguille donc par là, voilà, toujours en le sortant par-dessus le fil, voilà, et là on va faire le nœud au centre de ce bout de fil hein, qu'on a mis autour du cercle. Et là on va faire comme des triangles, vous voyez? On met l'aiguille, on la sort toujours au-dessus de notre fil qui est en dessous. Voilà, on tire et on fait le nœud au centre. Si jamais vous tirez et ça va pas au centre, ça, voilà, ça fait comme ça. Eh ben, c'est pas grave, avec l'aiguille, voilà, on pousse le petit nœud, voilà, on le met au centre,
on tire sur le fil et hop, on met le pouce pour tenir pour pas qu'il bouge. Et on va au suivant. Donc on met bien le fil, l'aiguille, voilà, par-dessus, le fil qui est en dessous là. On tire pour que ça fasse le petit nœud. Voilà. Donc on le fait au centre. Et tout de suite, voilà, on a un triangle, hop, on tient avec le pouce. Et on fait le suivant. Donc on met l'aiguille, on la sort par-dessus le fil. Voilà. On tire et on fait un autre triangle. Voilà. Donc on en fait 2 triangles. Hein. Vous voyez, un qui est inversé et un qui est vers le haut. Voilà. Et donc comme ça, ben, on va faire tout le tour. Voilà. D'accord, mettons bien le fil. Voilà, on passe en l'aiguille toujours par-dessus. Voilà. Toujours. Donc comme ça, et ben on va tourner, on va tourner, on va tourner avec beaucoup de patience. Et après, vous voyez que au bout d'un moment, enfin au bout de la deuxième rangée, les triangles, quand on met l'aiguille et on passe le fil, ça devient un losange. Voilà. Et ben on fait comme ça, toujours en tenant avec le pouce, et on fait le suivant, et le suivant. Et vous voyez qu'à chaque fois, et ben les triangles, les losanges, ils sont à chaque fois plus petits, jusqu'à temps qu'on arrive au centre. Voilà. Et là, ils sont très petits, vous voyez. Donc, une fois qu'on arrive au centre, ben voilà, on ferme, hein, en faisant un nœud pareil. Voilà, on tire, ça fait un nœud. On peut en faire 2 si vous voulez au même endroit pour qu'on s'assure que ça tient. On coupe, et ben voilà, l'attrape-rêve, il est fait. Ah, le tissage, voilà. Après, on va faire pareil avec les 2 petits ronds qu'on avait fait. Et après, il n'y a plus qu'à décorer. Donc, bon, pour tenir, pour l'accrocher, soit vous faites un nœud directement avec les 2 bouts de fil, soit vous décorez. Voilà, moi j'ai mis une perle. J'ai fait 2 nœuds avec là. Comme il y avait un bout qui était plus petit que l'autre, de l'autre côté, je vais mettre une plume. Voilà, une petite plume. Et comme j'ai plein de petites perles, genre perles à écraser, là, voilà, des bracelets. Et ça, vous n'êtes pas obligé. Moi, je l'ai mis parce que voilà, je les ai. Donc vous mettez, voilà, là j'ai mis une petite perle à écraser pour tenir le fil et la plume, voilà, j'ai serré, voilà, j'en ai mis 2 comme ça pour tenir, mais bon, ça vous n'êtes pas obligé, comme je vous dis, là vous faites comme vous voulez. Après les plumes pour les accrocher, soit on met aussi ce petit matériel qu'on utilise pour les bracelets, moi j'en ai donc, je laissé utiliser, voilà. Donc j'ai pris 2 plumes ensemble, et avec, voilà, avec ce petit matériel, que je sais pas comment on l'appelle, voilà, et ben voilà, je l'ai crassé comme ça et je tiens, voilà, 2 plumes ensemble. Un autre moyen de mettre les plumes, tout simplement, on les tisse comme ça, on peut les tisser dans notre attrape-rêve. Et sinon, on prend aussi les plumes avec un bout de fil en coton, hop, 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 on tourne autour. Ça, c'est le plus simple si vous n'avez pas tout le matériel, les autres pour refaire les bracelets. Vous faites comme ça, voilà, tout simplement. Vous tournez autour de la plume. Vous faites 2 nœuds et après vous l'accrochez où vous voulez en faisant 2 nœuds pareil. Moi après, pour pas que ça fasse voilà des fils qui bondouillent comme ça, j'ai mis des petites perles, voilà, dans les fils. La dernière, je fais un nœud comme ça et voilà, ça fait une décoration supplémentaire, voilà. Donc après c'est l'imagination, selon l'imagination de chacun, vous faites comme vous voulez. Pour tenir les 2 petits ronds, pareil, soit vous les accrochez directement, soit moi j'ai mis les perles dans les 2 fils ensemble, et après, voilà, les fils, je les ai accrochés comme ça, de chaque côté. Et moi, comme je vous dis, là c'est après comme chacun le veut. Et le nœud, voilà, pour que les nœuds ils partent pas, voilà, c'est un tuyau que je vous donne. Vous mettez du vernis à ongles transparent sur les nœuds, et comme ça, ça restera collé. Et après, le reste des plumes, voilà, vous les accrochez soit avec en faisant des tours, soit avec les petits matériaux là que je vous ai montré, voilà, avec du fil, vous les accrochez un peu par-ci par-là, partout, et puis voilà. Voilà. Donc là c'est l'autre modèle, et là c'est le 3e modèle. Voilà. Donc vous voyez, si le fil, après vous prenez un fil en coton qui soit dégradé, vous voyez, le dessin n'est pas le même. Et à chaque fois il sera différent, vous voyez, avec du fil dégradé. Donc après c'est, alors que le tissage, c'est exactement le même que je fais là. Là vous voyez, dans celui-là j'ai mis de la laine autour, là aussi j'ai mis de la laine, c'est celui en carton, celui-là. Voilà, je vous laisse décider, je vous laisse découvrir tout ça. J'espère que vous allez en faire plein pour vous, pour offrir, pour tout le monde, c'est très joli. Et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.